BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, au programme de l'émission cette semaine, Tech for Retail. Ce salon européen permet aux acteurs de la grande distribution de rencontrer les as de la technologie de demain. 2 journées pendant lesquelles les professionnels du secteur peuvent découvrir les dernières innovations numériques. Les pépites de la Retail Tech, vous allez en découvrir tout au long de cette émission. On en parlera avec notre expert d'Altavia. Mais tout d'abord, cette question, comment la tech peut-elle aider les acteurs du retail à réenchanter l'expérience client ? On en parle avec ma première invitée, direction le salon. On se retrouve juste après. Focus Retail, l'interview. Et nous sommes aujourd'hui en direct du salon Tech for Retail. On va parler Retail Tech avec notre invitée Élise Ducret. Bonjour. Vous êtes directrice de la transformation en retail au sein de la division luxe du groupe L'Oréal et vous animez une table ronde sur comment on réenchante l'expérience client aux côtés de Netflix et Snapchat. Alors comment on la réenchante justement ? C'est un grand sujet. Alors justement, on va échanger sur toute l'innovation qu'on doit apporter pour assurer que nos consommateurs, au-delà du produit, vivent justement une expérience mémorable. Et qu'ils reviennent justement et qu'ils soient réenchantés par ce qu'ils auraient pu vivre en magasin. Et justement, comment la tech peut jouer un rôle important pour le commerce en général, mais pas seulement le e-commerce, le commerce physique, les magasins ? Alors la tech, elle devient essentielle aujourd'hui parce qu'au-delà même du produit, on doit apporter un service, une expérience enrichie et donc accompagner justement le diagnostic et la recommandation que nous allons effectuer aux consommateurs de façon personnalisée. Et c'est ça le grand enjeu de demain. On va vraiment vers plus de personnalisation, exactement, plus de sur-mesure. Exactement. Et donc la tech nous sert justement à travailler au travers d'algorithmes pour apporter une recommandation, soins de la peau, maquillage, etc. vraiment faite pour chacun individuellement. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner, par exemple la marque Lancôme, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place ? Alors Lancôme a développé plusieurs outils. Le premier, il s'appelle Shade Finder, qui est un outil que l'on place sur sa joue. C'est le fond de teint nouvelle génération, exactement. C'est pour vraiment trouver la couleur du fond de teint la plus parfaite pour sa carnation de peau. On a aussi... Et ça marche sur tous les types de peau ? Ça marche sur tous les types de peau. L'avantage aussi, c'est qu'avec la recherche de L'Oréal, on a accès justement à énormément d'analyses et d'études dans le monde qui nous permettent d'être extrêmement précis sur le diagnostic qui est présenté, indépendamment du type de peau de la consommatrice ou du consommateur d'ailleurs. Donc là, on vient d'aborder le Shade Finder nouvelle génération, donc le fond de teint, il y a aussi les rouges à lèvres, où là aussi, il y a cette dimension de personnalisation. On peut créer son rouge à lèvres sur mesure en fonction des vêtements qu'on porte. Et là, c'est un service qu'on retrouve donc à domicile directement chez les consommatrices. Exactement, donc c'est Saint-Laurent qui a lancé cette innovation qui s'appelle Perso, où vous pouvez acheter un appareil dans lequel vous pouvez confectionner un rouge à lèvres, vraiment une teinte sur mesure et l'associer aux vêtements que vous portez. Donc c'est vraiment la troisième dimension, c'est-à-dire qu'on développe de la tech online, où vous pouvez essayer virtuellement des produits de maquillage, de la coloration. Vous avez la tech qui est dans nos points de vente physiques, on l'a vu avec Shade Finder de Lancôme, mais également des outils de diagnostic de peau. Et il y a la tech à domicile avec le Perso de Saint-Laurent, où là, les consommatrices sont totalement en capacité d'utiliser et d'exploiter et trouver le meilleur produit pour elles. Donc c'est valable pour l'innovation produit, les services augmentés, mais aussi pour les conseillers beauté, les beauty advisors. Et là, la tech aide aussi. Exactement. En fait, la tech, ça devient vraiment un levier qui les accompagne dans la recommandation qu'elles effectuent en point de vente. Aujourd'hui, c'est indispensable qu'elles sachent maîtriser ces outils-là. Donc c'est très technique. Donc on les forme aussi justement à ces nouveaux sujets, au discours. Justement, elles ont plusieurs formations. À la fois sur la tech en tant que telle, également sur l'algorithme qui est derrière et utilisé pour justement montrer à quel point c'est un avantage compétitif pour notre entreprise et qu'elle sache aussi le diffuser. On les forme sur l'usage des outils digitaux et des réseaux sociaux, puisque aujourd'hui elles conseillent même en delà même du point de vente. On maintient la relation et la conversation avec nos consommateurs en dehors du point de vente. Donc on les forme régulièrement. Et dès qu'on sort un nouvel outil, c'est pareil, on les forme à nouveau. Est-ce que pour les novices, c'est pas un peu compliqué d'être formé à tous ces algorithmes ? Est-ce qu'il y a des employés qui sont réfractaires ?
Je pense pas. Je pense que le Covid, justement, a déjà opéré cette transformation digitale. Donc, elles se sont un peu auto-formées à l'époque, pendant cette période qu'on a tous vécue. Donc, elles ont maintenant des acquis assez évidents. Et les jeunes générations, d'ailleurs, qui arrivent, on parle beaucoup de la Gen Z qui vient en point de vente, est très à l'aise avec ces outils-là. Donc, on doit être en capacité d'avoir des conseillères de vente en face d'elles qui sachent répondre et utiliser les mêmes outils qu'elles. Et cette tech, elle permet aussi l'enrichissement de la data, des données, qui permet aussi de fidéliser, j'imagine, encore plus les consommateurs, les clients. Exactement, c'est l'enjeu de demain, c'est l'enjeu même d'aujourd'hui, la bataille de l'attention. Donc il faut être pertinent dans le diagnostic et la recommandation produit pour s'assurer qu'on va créer une fidélité à la marque et que le consommateur, puisqu'il va être satisfait de ce qui lui a été proposé, va retourner en point de vente. Donc la data doit être extrêmement précise pour vraiment assurer la qualité du diagnostic. Et L'Oréal et le métavers, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui chez L'Oréal, on parle du O+O qui est le online plus offline. Donc on doit travailler nos expériences de marque à la fois sur le digital et en point de vente physique. Et on commence à élaborer le troisième O qui est le on-chain qui va arriver demain dans le métaverse. Donc il y a des opérations d'animation autour de Armani, Saint-Laurent, des NFT, Prada qui vient aussi de lancer. Est-ce que vous avez un exemple concret peut-être à nous donner pour nos auditeurs qui nous écoutent? Alors on a, alors c'est moins visible du grand public, mais typiquement pour nos conseillères de vente, les équipes de Valentino ont travaillé tout un store virtuel dans lequel la conseillère beauté est auto-formée et peut naviguer virtuellement dans ce point de vente physique pour déjà comprendre l'histoire de la marque, ses valeurs, son ADN, les produits et être comme ça infusée de contenu quotidien. Voilà, ça permet d'en connaître plus aussi sur l'histoire, la marque, le patrimoine et voilà. Exactement. Donc, comment la tech réenchante l'expérience client mais sans remplacer l'humain.